eh bien, une proportion importante de patients peut s'engager dans certaines activités, avoir une implication et d'avoir une meilleure estime de soi parce qu'ils ont réalisé un certain nombre de choses. Autre chose qui est très intéressante, c'est que ce type d'activité permet aussi de changer le regard des autres sur les malades, notamment du personnel de soins ou même de l'entourage familial, je dirais plus généralement de la société, et de voir que ces patients sont capables de s'investir dans des tâches, faire des tableaux, avoir des activités originales. C'est une information extrêmement importante qui aide la prise en charge de ces patients par leur effet sur l'entourage. C'est pas parce qu'on étudie du comportement que ce n'est pas scientifique. On a des instruments qui ont été construits, des échelles d'évaluation qui permettent de capter certains effets subjectifs. Par exemple, la qualité de vie, c'est quelque chose qui est impalpable. Pourtant, on a aujourd'hui des instruments scientifiques, je reprends votre terme, pour mesurer cela. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille sur des données comportementales, de bien-être et subjectives que ce n'est pas scientifique. Et de les comparer à des situations où il n'y a pas ces jardins. Donc, c'est de là de la comparaison que naît la démarche scientifique et évaluative. Alors, les études observationnelles qui ont pu être faites pour l'instant sur un petit groupe de patients ont été extrêmement encourageantes. Notamment, on a pu observer un mieux des patients qui ont participé à ces jardins thérapeutiques en termes de réduction du nombre de chutes et en termes aussi d'indépendance fonctionnelle. Donc, c'est extrêmement encourageant.